أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما في علم الله. Très chers musulmans, très chers musulmanes, chers frères et sœurs en islam, nous y sommes très prochainement. Les 10 premiers jours de Shahr al-Hijjah. Oui. Je me rappelle encore de cette sourate, du début de cette sourate, les versets au début. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal-Fajr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal-Fajr, wa-layalin ashr. Ici, regardez les grands exégètes de l'islam, ceux qui ont traduit, qui ont expliqué, qui ont commenté le Coran, le Saint-Coran. La plupart vous dira que c'est les 10 premiers jours de Shahr al-Hijjah. Oui, parce que chez Allah, les mois sont comptés en 12. Il y a 12 mois, oui. Parmi les 12, il y a 4 qui sont sacrés, oui. Rajab, il est solo. Après, c'est Zulqa'da, Zulhijjah et Muharram. Les 2 derniers, 11e et 12e, plus le premier mois du calendrier lunaire. Oui, chers frères, chers sœurs en islam, ce sont les 4 mois bénis de l'islam, les 4 mois sacrés de l'islam, les 4 grands mois de l'islam. Ramadan ne fait pas partie, hein? Mais Ramadan est un mois béni, d'accord? Il n'est pas sacré, mais il est béni. Alors, chers frères, chères sœurs, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, est-ce que ces jours ont des mérites? Oui. Ah oui, 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 oui. Ils ont des mérites, des gravissimes mérites. Le hadith se trouve chez Imam Muslim, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak, il nous dit Ma min ayyamin, ma min ayyamin al-amal al-salih ahabbu ila Allah fihi min hadhihi al-ayyam. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء ولم يرجع بشيء منهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك. Le hadith il est authentique chez Imam Muslim, dans lequel le prophète dit alayhi wa alihi salatu wa salam wal baraka, il n'y a pas de jours pendant lesquels les bonnes œuvres auront des mérites hautement mérités, des récompenses hautement récompensées, plus que l'œuvre faite pendant les 10 premiers jours de Shahr al-Hijjah. Alors les compagnons lui demandent au prophète, même le combat dans le sentier d'Allah, qui a un mérite fort, il dit oui, même aller combattre dans le sentier d'Allah, sauf celui qui sort avec ses biens et son âme et que rien ne revient de tout ça. Ce hadith veut montrer que pendant ces 10 premiers jours de Shahr al-Hijjah, ces 10 premiers jours de ce mois de pèlerinage, ces 10 premiers jours de ce mois de l'immolation des bêtes, de ces 10 premiers jours de ce mois de Tabaski, l'on doit redoubler l'effort dans l'adoration d'Allah. On doit jeûner si on peut. On doit lire le Coran si on peut.
On doit faire beaucoup de sacrifices, si on peut. On doit faire beaucoup de doigts, si on peut. On ne doit pas prendre ces jours-là comme des jours simples. Non, parce que le prophète nous a déjà parlé, n'est-ce pas, de l'importance de ces jours-là, chers frères, chers sœurs en islam. Alors, nous conseillons tout le monde, en commençant par nous-mêmes, de prendre à bras le corps les 10 premiers jours qui arrivent très prochainement. Je pense que ça commence le vendredi, je pense, ou le samedi. Il faut les prendre à bras le corps. Il faut jeûner. Il faut faire beaucoup de sadaqat, de sacrifices. Il faut faire beaucoup de lectures du Coran, beaucoup de nawafil. Il faut faire beaucoup d'adoration pendant pour avoir les mérites de ce jour-là. Parce que ce sont des moments très importants dans la vie d'un musulman. Alors, je vous en jure, en commençant par moi-même, on ne va pas laisser passer ces jours-là comme ça. Non. Nous qui ne sommes pas au Hajj, on va faire ces jours-là, on va faire de ces jours-là des jours très importants de notre vie. On va jeûner, oui, on va lire le Coran, oui, on va faire des nawafil, oui, on va faire des sacrifices, des sadaqat, oui, on va assister, oui, on va partager, oui, on va aider, oui, on va faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'Allah aime pour être à la hauteur de ces jours-là. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم أقول ما تسمعونه وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité.